L'élevage d'escargots est un secteur très lucratif dont plusieurs personnes se sont déjà lancées et pratiquement en Afrique, cela est en train de prendre plus de l'ampleur grâce aux différents réseaux sur les réseaux sociaux et que la jeunesse est en train de voilà, s'y intéresser. Mais ce que nous ignorons est que l'escargot est en voie de disparition en Afrique à cause des différentes pratiques agricoles qui, de jour en jour, d'année en année, est en train de causer des pertes. Nous nous sommes tournés vers du côté des producteurs, des éleveurs, et pour pouvoir mieux comprendre cela, plusieurs personnes veulent se lancer dans ce secteur très lucratif, qui d'ailleurs voient d'autres vidéos. Et sur cette chaîne, si vous êtes abonné évidemment à cette chaîne, vous avez vu plusieurs vidéos que je partage sur l'escargot et vous constatez que ce n'est pas peut-être les mêmes types d'escargots que nous élevons en Afrique. Raison pour laquelle dans cette vidéo, j'ai pris la peine de pouvoir vous partager comme une masterclass, vous donner les différents types d'escargots qui existent. Évidemment, il y en a plusieurs dans le monde. Je ferai à quelques brefs ce qu'on peut trouver ailleurs et ce qui est élevé en Afrique. Pourquoi toi aussi tu veux te lancer dans l'élevage d'escargots géants d'Afrique? Tu dois te positionner. Nous allons en parler dans cette vidéo. Alors, pour vous qui ne me connaissez pas, bienvenue sur Entrepreneuriat sans frontières. Je suis Kwame Ferdinand, je suis agripreneur, négociant de matières premières spécialisé dans les cultures pérennes telles que le cacao, les noix de cajou, les palmiers à huile. Et sur cette chaîne, nous parlons de business, nous parlons d'investissement, nous parlons du mindset, nous faisons du coaching personnalisé évidemment aussi. Et nous plongeons au cœur des paysans, producteurs de matières premières, afin de montrer leur quotidien, partager leurs cris de cœur et opter pour une solution rapide et efficace dans le but de contribuer au développement rural en apportant notre expertise favorable à leur réussite, tout en se servant de mise en relation entre producteurs et acheteurs sur le marché national et international. Nous mettons aussi évidemment l'accent sur l'éducation entrepreneuriale christocentrique sans tabou. Donc, si vous êtes en quête d'informations judicieuses, capitales pour le développement de vos business, soyez donc les bienvenus car cette chaîne est faite spécialement pour vous. D'abord, avant de plonger dans le vif du sujet, je vais vous demander à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, à liker nos vidéos, à partager cette chaîne massivement autour de vous afin d'agrandir la communauté. Comme j'avais dit en intro, dans cette vidéo, nous allons parler évidemment des différents types d'escargots que vous pouvez rencontrer et cela va permettre de pouvoir mieux faire votre choix dans l'élevage d'escargots. Comme les choix sont déjà vite faits pour toi, tu te retrouves en Afrique, mais qui aussi, tu as une grande vision dans le secteur de l'élevage, évidemment, avec ces autres différentes races que peut-être tu ne connais pas encore. Tu peux te tourner vers ces différentes races-là qui vont te permettre aussi d'avoir plus de revenus. Alors, nous allons parler des différents types d'escargots. Et donc, en première position, nous allons voir un peu le cycle de vie de l'escargot en général. Et nous allons maintenant aborder, pour terminer, les différentes espèces que vous pouvez rencontrer sur le marché. Alors, comment se passe le cycle de vie et généralement les mollusques? Les escargots sont des mollusques, il faut comprendre cela. Donc, il y en a plusieurs espèces. D'après les recherches, il y a plus de 800 000 espèces d'escargots. Donc, il faut comprendre que les escargots évoluent dans deux sphères de l'environnement différentes. Donc, il y a les escargots qui sont dans l'eau, c'est-à-dire des eaux douces, et il y a des escargots qui vivent sur la terre. Généralement, plusieurs personnes connaissent les escargots terrestres. Donc, nous allons aborder pas à pas avec l'image qui s'affiche, d'ailleurs, qui est un escargot EGA, c'est-à-dire un escargot géant d'Afrique.
Pourquoi je commence par les escargots géants d'Afrique? Nous avons plusieurs, et même dans cette vidéo sur le côté Afrique, je vais vous partager cela afin de pouvoir mieux connaître l'espèce en question et mieux maîtriser votre cycle. Comme affiché à l'écran, vous voyez avec moi que les escargots sont très sensibles et sont aussi très productifs. Et d'ailleurs, dans ces différents types d'escargots, le cycle de vie de l'escargot varie en fonction de la race. Et cette race-là, d'escargot qu'on appelle la Achatina achatina, voilà, qui est affichée à notre écran, est un escargot qui est très prisé en Afrique, qui est beaucoup demandé, surtout du côté de la Côte d'Ivoire et du côté du Cameroun, du côté du Burkina, qui est beaucoup consommé d'ailleurs. Donc ici à l'image, nous voyons plusieurs cycles de reproduction. Dans la première phase, nous allons voir les deux escargots, c'est-à-dire femelle et mâle. Donc là, il y a une petite contradiction qui n'est pas une contradiction. Je m'explique. Parce que l'escargot en même temps a les deux sexes. Je m'explique. Donc quand nous voyons un individu mâle et un individu femelle, les jeunes deviennent adultes comme je vais revenir tantôt après sur ce PowerPoint, vous voyez. Donc, je parlais des deux individus mâles et femelles. Les deux individus mâles et femelles, comme vous voyez au milieu ici, vont faire la copulation, c'est-à-dire ils vont faire l'introduction du dard qui injecte les spermatozoïdes dans la femelle, c'est-à-dire le mâle et le femelle vont s'accoupler. Et lors de leur pratique, je vais dire sexuelle, accouplement, ils vont faire quelque chose qui est très capital pour toi qui veux te lancer dans l'élevage. C'est-à-dire, il faut comprendre que cette durée-là, en général, la sexualité chez l'escargot a duré environ 12 heures de temps. Donc, pendant 12 heures de temps, les escargots vont s'accoupler et qui, après, va rentrer dans une autre phase qui est la ponte des œufs. Et la ponte des œufs qui sera dans un trou frais et humide. Donc, le mâle et la femelle vont s'accoupler. Et ce qui est un peu plus surprenant, dans l'escargot, lorsque le mâle et la femelle se croisent, les deux automatiquement deviennent femelles et les deux automatiquement sont mâles. Donc, c'est-à-dire, les deux espèces vont rentrer en ponte en même temps. Donc, pour toi, tu veux te lancer dans l'élevage d'escargots. Quand on parle des reproducteurs, si tu as 50 escargots, c'est-à-dire tu as 50 escargots mâles et 50 escargots femelles. Donc, c'est-à-dire que 50 vont rentrer en ponte en même temps. Donc, ça, c'est un peu plus... Voilà, c'est que je voulais souligner sur ce PowerPoint. Alors, pour le développement embryonnaire des futurs escargots, cela va durer pendant environ 21 jours, voire 24 jours. Tout va dépendre du climat dont je parle ici. Donc, après ces 21 jours, ou voire 24 jours, il y aura l'éclosion des œufs et libération des jeunes escargots. Et que dans le domaine, on appelle ça les naissins. Lorsque les naissins seront en forme, vont reproduire évidemment ce qu'on appelle les jeunes, qui vont devenir plus tard les adultes et capables de se reproduire. Donc, comme j'avais dit, pour pouvoir vous donner quelques petits détails sur les différentes espèces, il faut savoir qu'il en existe de nombreuses espèces. Les plus discrètes restent très mal connues et beaucoup sont sans doute comme inconnus. En 2004, près de 80 000 avaient été décrites, 80 000 races d'escargots, sur les 200 000 mollusques répertoriés. Et selon le biologiste Benoît Fontaine, il pourrait en exister plus de 5 à 10 millions d'espèces d'escargots, dont 500 en France. Rien qu'en Slovaquie, les spécialistes ont identifié 53 espèces aquatiques
en eau douce. Donc, au fur et à mesure, avec des recherches, il y en a plusieurs, dont 175 terrestres, soit 228 au total. C'est beaucoup plus qu'aux Pays-Bas, où 169 espèces ont quand même été identifiées. Donc, de jour en jour, on identifie plusieurs races, plusieurs espèces. Donc, pour cette vidéo, je vais vous sélectionner évidemment les espèces qu'on peut facilement obtenir, les espèces qu'on peut facilement voir. Donc, nous pouvons parler ici de l'espèce gros gris qui est beaucoup élevé en France et le petit gris. Donc, quiconque va s'orienter vers ce secteur-là, à l'option des gros gris et des petits gris, vont faire une formation un peu plus approfondie en héliciculture parce que là-bas, c'est beaucoup orienté sur la transformation et même tout ce qui est comme ces espèces-là ne seront pas beaucoup adoptées sur le marché africain parce que en général, nous consommons plus ce qui est dans notre zone agroécologique. Donc, il y a l'espèce gros gris qui est élevée en France. Et il y a l'espèce aussi petit gris qui est élevée en France. Il y a aussi plusieurs types d'escargots, comme nous pouvons voir à l'écran. Les escargots rouges, qui fait partie des escargots aquarium, qui est constitué pour l'embellissement domestique de vos différentes maisons. Et pour cela, il faut se renseigner beaucoup sur ce secteur-là. Mais toi, tu veux te lancer dans le secteur, dans le business, voilà. Donc, je vais vous présenter aussi les 3 espèces connues en Afrique. En Afrique, nous avons 3 espèces qui sont beaucoup réputées. Donc, la première espèce, s'agissant bien de la Chatina achatina. Cette race-là est beaucoup élevé en Côte d'Ivoire, comme j'avais dit tantôt, au Cameroun, au Nigeria. Et en dehors de la Chatina achatina, qui est appelée en Côte d'Ivoire l'escargot rouge, nous avons aussi la Chatina marginata. La Chatina marginata, comme on appelle communément entre éleveurs, les AM, et voilà, c'est beaucoup aussi élevé en Côte d'Ivoire, que nous appelons en langue baoulé et kissi, qui est appelé sur le marché l'escargot noir, qui est très apprécié, aussi par les consommateurs. Nous avons aussi en 3e position la Chatina folica. La Chatina folica qui est beaucoup utilisée dans l'extraction de la bave. Donc, pour pouvoir mieux comprendre ces 3 espèces-là, je ferai une vidéo spécialement sur les 3 espèces d'escargots géants d'Afrique qui est beaucoup utilisé et comment aussi est-ce que vous devez vous orienter vers ces 3 espèces-là et comment il est très important aussi de pouvoir seulement structurer son business et pouvoir faire son effort d'élever ces 3 espèces en même temps parce que moi je vous conseille toujours de vous miser sur la transformation et la production. Quelle race il faut choisir et la transformation, quelle race il faut choisir et ce qui n'est même pas consommé sur ton marché, est-ce qu'il y a une ouverture de consommation à l'extérieur si s'agissant du folica. Donc il y a plusieurs espèces, mais dans une prochaine vidéo, je vous partagerai ces 3 espèces en Afrique qui est beaucoup demandé sur le marché africain et aussi qui a beaucoup demandé sur le marché international. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu en quelque sorte. Si oui, n'hésitez pas à liker, à vous abonner évidemment si ce n'est pas encore fait, à partager cette chaîne massivement autour de vous afin d'agrandir la communauté. Surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin de recevoir en permanence nos publications sur cette chaîne. Sur ce, prenez soin de vous. À très bientôt. À météo. Ciao.